Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo qui porte sur la génération des combinaisons de charges manuellement. Je vais prendre une charge pointe métallique sollicitée par une charge permanente et une charge d'exploitation appliquée sur la toiture. Et comment on va générer deux combinaisons de charge à l'état limite recul et à l'état limite service. Une démonstration simple pour vous aider à générer les combinaisons manuelles là où j'ai un nombre des charges appliquées n'est pas grand. Donc c'est-à-dire là où j'ai un nombre des charges n'est pas très important, donc je peux générer manuellement les combinaisons de charges. Donc je vais commencer tout d'abord par une charge permanente, donc je vais commencer par le poids propre de la structure. Donc le robot il va considérer directement comme première charge le poids propre de la structure, donc la structure elle est sélectionnée en rouge, hein, et donc ici c'est le robot qui va déterminer le poids propre de la structure. Si cette charge ne s'applique pas automatiquement, donc je peux aller ici et cliquer ici pour générer le poids propre de la structure. Donc s'il n'est pas automatiquement généré, vous pouvez cliquer ici pour générer le poids propre de la structure considérée. Une deuxième charge permanente, donc c'est poids propre de la couverture. Et c'est une charge surfacique appliquée sur la couverture, sur la toiture, d'intensité, donc ici je vais changer l'unité, on dit qu'un newton, hein, l'unité de la force, on dit qu'un newton. Donc ici je vais appliquer une charge surfacique uniformément répartie sur toute la surface d'intensité moins 7 kN par mètre carré, comme si j'ai utilisé un bec acier pour la couverture. Aussi une charge d'exploitation, charge d'entretien. D'intensité moins 25 kN par mètre carré. Donc ici j'ai le poids propre de la structure, une charge permanente, c'est le poids propre de la couverture, ainsi qu'une charge d'exploitation. Je vais générer maintenant deux combinaisons de charges à l'état limite ultime. Donc je vais changer d'abord la norme de conception. Donc pour les structures en acier aluminium, c'est la norme française de la code. Et pour aussi la combinaison de charges pour les populations aussi, c'est la norme française. Donc si je décide de voir pour les paramètres de flambement et de déversement définis par défaut selon le CL 66 sont changés en code bien sûr. Donc je peux aller à chargement, combinaison manuelle. Donc numéro de la combinaison c'est le numéro de la charge, puisque j'ai trois charges déjà appliquées. La quatrième c'est la combinaison à générer. Donc une combinaison à l'état limite tout. Donc déjà ici je peux changer ou bien état limite tube, etc. Ou bien état limite service, ou bien accidentel, etc. Ok. Donc ici le poids propre, puisque j'ai défini cette charge comme étant une charge permanente, je vais directement, attendez-moi, donc ici oui, c'est une charge permanente, et donc une charge permanente, donc coefficient de pondération égal à 1,35 pour l'état limite utile.
Aussi, pour le poids propre de la couverture, c'est une charge permanente, donc une coefficient de pondération égale à 1,35. Et pour la charge d'exploitation, un coefficient de euh, pondération égale à 1,35. Donc 1,5. Donc c'est la première combinaison générée. En cliquant sur Nouvelle pour générer la deuxième combinaison de charge à l'état limite service. Et cette fois-ci, toutes les charges sont multipliées par un coefficient de pondération égal à 1, appliqué pour générer la combinaison de charges. Et on peut remarquer ici que la combinaison numéro 1, c'est la combinaison à l'état limite de Q, et 2, c'est la combinaison à l'état limite de service. Et pour vérifier les combinaisons de charges, je peux aller ici, chargement tableau de combinaison, pour afficher les combinaisons de charges déjà générées avec les coefficients de pondération et les numéros de la charge. Donc, une méthode et une démonstration simple pour vous montrer les différentes étapes pour le chargement ainsi que la génération des combinaisons des charges. Merci pour votre attention.